Bonjour à tous, je viens vous parler de la nouvelle lune, la première nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Pourquoi première? Parce que nous aurons le privilège d'avoir deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge. C'est un cycle de lunaison qui va être assez important. Pourquoi? Déjà, deux nouvelles lunes en signe, on, on va mettre, on va dire, l'accent dans le signe de la Vierge. Mais pas seulement, parce qu'on va avoir aussi la saison des éclipses, le passage des éclipses durant le mois de septembre et donc durant les lunaisons, puisque les éclipses se déroulent lorsqu'il y a des nouvelles lunes et des pleines lunes. C'est le moment où il y a un passage entre la Terre, le Soleil. C'est aussi des moments de portail, on peut appeler des portails énergétiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une concentration d'énergie qui doit jouer en notre faveur, à condition d'utiliser ces énergies à bon escient. Et la cerise sur le gâteau, je dirais, lorsque nous serons dans le passage de la pleine lune, donc c'est le 8-9 septembre, alors j'ai plus les dates, bref, aux alentours, je crois que c'est le 8 septembre, j'y reviendrai certainement, on va avoir cette pleine lune qui va être en conjonction parfaite avec les nœuds lunaires. Nœud sud dans le signe de la Vierge, nœud nord dans le signe du poisson, des poissons. Donc évidemment, quand on a comme ça des énergies qui sont puissantes, c'est pour moi des vortex énergétiques, surtout avec les nœuds lunaires, avec les éclipses, c'est évident. On va devoir utiliser ces énergies et ça peut être assez détonnant. Je reviendrai certainement sur le mois de septembre où il y a pas mal d'événements déjà qui sont programmés, à savoir le 10 septembre où il y a un mouvement du peuple et c'est très intéressant de quoi parle ce mouvement du peuple dans les manifestations. Et puis c'est aussi tout ce qui concerne l'individu et l'individuel. Alors, cette nouvelle lune, donc elle est à 0,23 degrés du signe de la Vierge, donc c'est vraiment juste l'entrée dans le signe de la Vierge. On va avoir des éléments qui poussent au changement et aux prises de décision. Des décisions qui doivent être intelligentes et qui doivent parler de ce que l'on doit cultiver pour soi. On est dans le signe de la Vierge, on est dans un signe mutable. Mutable dit changement. Les signes astrologiques sont des signes où on va d'abord, exemple, avec tous les signes cardinaux, c'est la direction, c'est l'élan. Les signes qui sont un peu plus, on va dire, dans la stabilité, les signes fixes, donc où on va dire on pose, on peut déposer, on peut restructurer, on peut se ressourcer. Et puis les signes mutables, c'est les signes qui annoncent les changements de saison. Gémeaux, qui fait entrer la saison de l'été, Vierge qui fait entrer la saison automnale, Sagittaire qui fait entrer la saison hivernale et Poisson qui fait entrer et qui clôture le cycle et qui annonce l'arrivée du printemps. Les changements de saison sont dans des signes cardinaux où justement on ouvre un cap et on change la direction à prendre. Mais pour que cette direction elle soit comme prise pour un nouvel axe, on a toutes ces énergies qui sont d'abord dans on est prêt à changer. Et prêt à changer quoi? Il y a beaucoup de choses durant cette lunaison et ça va toucher beaucoup d'endroits, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Je vais parler du personnel. Cette nouvelle lune, elle est en carré direct avec Uranus dans le signe des Gémeaux. À ce moment-là, Uranus est encore en marche, on va dire active. Elle n'est pas encore en rétrogradation, mais elle va l'être à partir du 7 septembre. On va comme ça avoir
des concordances assez importantes avec les planètes en signe, les mouvements rétrogrades et les changements de signe. Ça va être le cas aussi pour Saturne, qui pour l'instant, lors de cette lunaison, est à 0,36 degrés du bélier et qui va repasser dans l'énergie poisson. Les rétrogradations, à mon sens, je le répète, c'est pas on va se retaper tout ce qu'on a traversé, encore mettre une couche, c'est revisiter. C'est revisiter les parts, c'est repasser parfois sur un endroit où il a manqué un détail. Et les détails ici vont avoir leur importance. Pourquoi? Parce que dans le signe de la Vierge, on est dans la méthode, on est dans le pragmatisme, on veut de la logique. Et puis le signe de la Vierge, c'est le signe aussi de la récolte où on trie le bon grain de livret. C'est on se prépare à. Et quand on se prépare à, eh bien, c'est l'énergie du changement. Il va falloir reconsidérer, réétudier ce qui est bon pour soi. Trier le bon grain de livret. Ce carré à Uranus dans le signe des Gémeaux. Intéressant parce que on a 2 signes qui sont régis par Mercure. Là, Mercure est dans le signe du Lion, mais va arriver aussi dans le signe de la Vierge. Ça va être très intéressant. Mais pour l'heure, ce carré avec les 2 signes mercuriens régis par Mercure, ils n'ont pas, on va dire, Mercure n'a pas euh, la même énergie dans le signe des Gémeaux et dans le signe de la Vierge. Pas du tout. Puisque on est dans un signe d'air avec les Gémeaux et on est dans un signe de terre avec la Vierge. Lorsque Mercure est dans le signe des Gémeaux, c'est des personnes qui vont vouloir exprimer. Ils ont une pensée qui va être non pas réfléchie, hein. On va dire que les maîtres à penser, c'est pas forcément les Gémeaux, mais c'est ceux qui vont avoir le petit grain de folie, la légèreté, ça va très très vite. C'est l'information qui circule. Ça peut être les auteurs, les écrivains, c'est les paroliers. C'est ceux qui vont utiliser justement l'énergie de la pensée avec une certaine légèreté, avec ce qui traverse pour pouvoir le communiquer, le partager. C'est une espèce d'effervescence. Quand Mercure se trouve dans l'énergie les Gémeaux, c'est l'effervescence, c'est un petit peu l'adolescent qui tout d'un coup découvre énormément de choses et qui va vouloir le partager, qui va vouloir être porté par ce courant d'énergie qui est assez aérien. Quand Mercure est dans le signe de la Vierge, on est sur l'analyse, le pragmatisme. On compte les comptables. On est sur le détail. On est sur une énergie qui va être dans les échanges aussi, dans le commerce, dans les négociations, dans tout ce qui est aussi très analytique. Là, l'énergie de Mercure dans la Vierge, c'est beaucoup plus l'énergie de la pensée qui s'inscrit dans la matière et qui va être assez méthodique, pragmatique, du détail. C'est pour ça qu'ici, le détail va avoir toute son importance. C'est sur quoi voulez-vous voir porter des changements? Parce que là, il va être question de prendre des décisions et prendre la mesure de ces décisions. C'est pour ça qu'on va avoir, on a des mouvements qui sont, on va dire, rétrogrades, puisqu'on a Neptune, on a Uranus, pas encore, mais après. Saturne qui rétrograde. Donc, on revient d'une certaine façon sur ce qui a déjà été, on va dire, expérimenté, mais parfois dans l'expérience, on va créer une expérience. Exemple, on visite un pays et une nouvelle langue, une culture, etc. On fait un premier passage. Dans ce premier passage, on prend énormément d'informations. On n'a pas forcément le temps d'analyser, ça peut être très justement Mercure en Gémeaux. Et puis, une fois que on revient, qu'on retourne chez soi,
eh bien, on va enregistrer de l'information et lorsqu'on va y retourner, eh bien, on va justement, avoir une acquisition de cette expérience et on va pouvoir, eh bien, trier aussi ces informations. On va être plus à l'aise avec la langue, avec la culture, on va, pouvoir se positionner, on va pouvoir, vous voyez, en fait, il y a tout un état de l'expérience qui aura évolué, qui aura changé. C'est ça les rétrogradations. C'est, on assimile, on intègre et puis on revient. Exemple, je prends l'exemple d'un pays, hein, dans cette culture avec, une certaine connaissance, un certain savoir, on ne se laisse plus influencer par et cetera. Il y a une posture et on sait un peu plus ce que l'on veut et où on va. Voilà, c'est les repères d'une certaine façon, les rétrogradations. Et tout ce qui a été vécu, durant, ces, derniers mois, voire, jusqu'à l'année, dernière, là où vous avez créé de l'expérience, là où vous avez, eu des difficultés parce que les énergies précédentes étaient assez lourdes, comme si c'était un petit peu embourbé. Là, c'est vraiment le moment propice pour, par exemple, si vous en avez marre d'un boulot, après je vous dis pas de quitter votre travail et cetera, hein, mais c'est le moment opportun en fait pour dire: «Là, je sais ce que je veux». Ça peut être au niveau personnel, sentimental, ça peut être, vouloir régler, une problématique et prendre le temps, s'accorder le temps de, faire une démarche personnelle et cetera. Ça peut être le moment des, déplacements, des moments de, je vous dis, c'est des décisions qui vont être importantes sur, eh bien, le cycle précédent et l'année prochaine. Parce qu'on va avoir comme ça justement cet élan et je vous dis le mois de septembre, il y a cet élan de, alors c'est une forme de révolte, mais c'est une révolte, on va dire, qui est réfléchie. Autant, des fois, c'est le gros bazar et le gros bordel, c'est normal, il faut du bordel des fois. Et puis, parfois, dans le bordel, on va comme se retrouver et se trouver en se disant: «Ah OK, là, c'était un peu le foutoir, je commence à y voir plus clair. Là, je peux prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour pouvoir changer, évoluer». Donc ça peut être vraiment le moment de tout ce qui est tri. Et puis souvent, quand on change justement, dans l'intersaison, on va dire, là on est en été, puis on va entrer gentiment dans la saison automnale, ou inversement aussi, dans l'hémisphère sud, que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans l'hémisphère sud. On reste quand même dans des énergies qui sont dans l'hémisphère sud, ça va être le nettoyage de printemps et puis, ben, dans l'hémisphère nord, on est, sur un nettoyage automnal. Là où, au niveau collectif, ça peut être et au niveau individuel aussi, hein, en fait, on va dire les grandes purges. C'est-à-dire que ici, tout ce qui va être la santé. Pourquoi la santé? Parce qu'en fait, on a le nœud sud qui est dans le signe de la Vierge, comme j'ai dit, et le nœud nord qui est dans le signe des Poissons. Le nœud sud dans la Vierge, pour moi, c'est vraiment toutes comme les mémoires que nous avons besoin de purger, que nous avons besoin de libérer. C'est comme des vases communicants, un petit peu, les nœuds lunaires et cet axe des nœuds lunaires, il nous parle beaucoup, ben, d'un côté, la Vierge qui est, très, dans une forme de dévotion. Ça peut être beaucoup, tout ce qui va être, exemple, le sauveur. C'est aussi, la santé, c'est, l'alimentation, c'est, la nourriture, qu'elle soit, affective, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit alimentaire. Hem En fait, on a toutes comme ça, les ressources très, hem, très nutritives dans le signe de la Vierge qui peut nous parler de, ce que, la relation au corps aussi. Et c'est toutes les mémoires aussi qui peuvent être très sacrificielles dans le signe de la Vierge avec, un côté qui peut être dans une forme de conservatisme, une forme de, être comme, au compte-gouttes, au sous-près. C'est-à-dire que l'énergie de la Vierge, elle peut avoir autant ce côté, hyper, exemple, dépensier, la Vierge folle, hein. La Vierge, pour moi, je la relie beaucoup, à l'adolescent. Il y a un côté qui, commence à prendre comme la mesure des choses, avoir une certaine prudence. Donc la prudence, c'est très bien, hein, c'est, justement la mesure de, ce qu'on appréhende dans l'existence. Mais la prudence, quand elle se colore de la peur de prendre le risque,
parce que derrière, il y a des mises en danger, et cetera, eh bien, on rentre dans un espèce de conservatisme et dans quelque chose qui peut être un petit peu, hem, vouloir protéger un petit peu ses biens, et cetera. Donc c'est la Vierge, on va dire sage, mais voire qui peut être dans une forme de cloître. Et on a aussi toutes ces mémoires qui peuvent concerner énormément les croyances. Parce que dans l'énergie de la Vierge, elle porte bien son nom, cette Vierge. On a énormément aussi comme d'inscriptions très, très fortes au niveau de cet archétype de la Vierge qui symbolise la pureté, l'innocence, qui symbolise tout ce qui va corrompre en fait cette pureté, cette innocence, et qui peut être justement à l'opposé dans tout ce qui est l'utilisation, par exemple, abusive du corps, l'utilisation de tout ce qui va être la luxure, tout ce qui est relié au corps, à l'opposé de cette Vierge. On a vraiment toutes ces composantes-là, avec un impact assez puissant sur tout ce qui va être, par exemple, les mémoires religieuses, tout ce qui est dans la limitation du corps. Donc, ça peut être ici très important au niveau collectif et aussi au niveau individuel, une recrudescence de tout ce qui va être les symptômes physiques. C'est-à-dire que le corps, là, il va vouloir s'exprimer. Si vous avez comme imprimé certaines mémoires et qui ne sont pas exprimées, là, ça peut être vraiment très important. On va dire les purges par le corps. Et le corps, quand il a besoin de s'exprimer, eh bien, il va utiliser, en tout cas la mémoire, c'est pas le corps, la mémoire, quand elle a besoin de s'exprimer et quand elle a besoin d'être rendue à un endroit, elle va trouver. Et là, quelque part, avec le travail des mémoires qui opèrent, ce plan-là va se manifester d'une manière ou d'une autre à travers le corps physique. Donc ça peut être durant ce début de saison, par exemple, beaucoup de gastro. Après, je ne vais pas faire du prédictif, etc., hein, sur ce qui peut se passer au niveau maladie, mais on va dire qu'il y a une espèce de coloration très puissante sur, par exemple, tout ce qui est maladie, puisque la Vierge, elle symbolise aussi tout ce qui va être la médecine, la santé. Et là aussi, au niveau collectif, ça peut être... il y a l'accent qui peut être mis sur la déficience, par exemple, du système médical, de tout ce qui est santé, etc. Mais ça doit être comme à la faveur de autre chose, c'est le nœud nord dans le signe des poissons. Le nœud nord dans le signe des poissons, on ouvre à quelque chose de plus grand. On ouvre à, justement, comme d'autres façons de soigner, d'autres façons de guérir, une autre approche du corps qui est beaucoup plus alchimique. On a vraiment un principe ici dans l'alchimie qui est la mise en solution et la dissolution. L'axe des nœuds lunaires ici nous parle de ça. C'est de ce qui doit être comme dissous dans l'énergie du nœud nord en poisson, qui ouvre à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui ouvre à appréhender le corps, la matière, d'une manière qui est beaucoup plus absolue et qui justement ouvre à, à d'autres, soit d'autres thérapies, d'autres accompagnements, d'autres façons de soigner le corps par exemple les soins, etc. Qui doit comme entrer comme dans certains mœurs, mais pour en arriver là, eh bien, il y a comme un système qui doit s'effondrer pour comme laisser la place à quelque chose de différent. C'est comme ça. Ça peut être aussi face à une figure d'autorité, toute forme d'autorité, qu'elle soit une autorité, on va dire, commune, entre guillemets, euh, qu'elle soit politique ou qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit dans votre vie personnelle avec un lien, une relation avec tout ce qui va être dans une forme écrasante. Toute forme écrasante, c'est comme un sentiment qui doit jaillir avec forcément, quand il y a, par exemple, un abus d'autorité, c'est parce qu'en soi, il y a un sentiment d'incapacité, un sentiment d'impuissance qui fait qu'il s'exprime, eh bien, avec quelqu'un qui va avoir comme une force écrasante et qui veut comme l'imposer. Mais derrière ça, toute figure d'autorité écrasante qui utilise, eh bien, par exemple, la peur, qui utilise
une forme d'oppression. Derrière, eh bien, ces forces-là, elles ont aussi un sentiment d'incapacité et d'impuissance. Tout ça, c'est très, très archaïque et très, on va dire, animal, mais justement, nous faisons évoluer aussi, ce champ d'énergie-là. Donc, là, ce cycle de lunaison est vraiment porteur pour, casser un petit peu ces schémas, parce qu'on arrive à une certaine souveraineté profonde et il va y avoir justement des élans qui, vont jouer en cette faveur-là. Mais ces élans, ils passent par, bien sûr, l'individu et ils passent aussi par des mouvements qui vont être très collectifs. Hem, c'est vraiment le moment d'impulser, la nouveauté et d'aller vers, cet élan de changement pour cultiver comme autre chose. Donc c'est vraiment des moments où, si, vous avez besoin de changement et que vous sentez que vous êtes, prête ou prêt, que vous avez justement, c'est acquis comme, une connaissance de vous-même parce que c'est important, parce que quand, par exemple, on est face à un sentiment d'incapacité ou d'impuissance et que l'on fuit, forcément, la fuite, c'est pas bon. Là, en fait, c'est la prise de responsabilité, c'est la prise d'autonomie et cette autonomie, cette responsabilité, elle doit passer par, une connaissance de soi pour que ces forces qui, exemple, vous régissez, eh bien, ne soient plus comme en force. Ça doit être très alchimique, ça doit être très, très porteur dans une forme d'indignation, parce que forcément, ça passe toujours par une indignation. Ça va être le carré hein, de justement Uranus et du Soleil et de la Lune. Parce que c'est, des moments qui peuvent indigner. On a aussi Mars qui est dans le signe de la Balance. Mars dans le signe de la Balance, va nous aider d'une certaine façon aussi à tempérer, à dire, on va utiliser l'énergie de feu, mais d'une manière intelligente. Il faut marquer le coup. Il faut que ce soit, comme, justement que ça pèse bien dans la balance. Donc c'est le poids justement des actions, le poids des mots, le poids de tout ce qui est engendré qui doit peser dans la balance pour que ça change. Si ces aspects, exemple de tension, ne sont comme pas bien assimilés et qu'il y ait une forme de fuite ou de vouloir détruire un système sans vraiment comme l'intégrer, je vous donne un exemple, hein, c'est vous êtes avec, une personne qui a l'ascendant, sur vous d'une certaine façon et vous n'osez, pas, lui dire, vous n'osez pas être comme vous avez envie d'être et cetera. C'est bien qu'en vous, vous avez, des sentiments, ça peut être, plein de sentiments qui vous mettent dans cette posture-là. Lorsque vous appréhendez, eh bien, ces forces-là et que vous allez visiter, eh bien, les mémoires, forcément, lorsque vous prenez conscience et que vous mettez la lumière, eh bien, ce qui se joue en vous ne peut plus jouer. C'est là où il y a vraiment une carte à jouer. En plus, l'énergie de la Vierge pousse vraiment aussi à tout ce qui est introspection, tout ce qui est dans le détail, tout ce qui est dans une forme d'analyse. C'est analyser pour pouvoir bien mettre les choses en place. Donc, super, vraiment, énergie des lunaires et solaires qui va durer donc jusqu'à fin, même en octobre. Je reviendrai certainement pour vous parler un petit peu plus des mouvements, que ce soit éclipse, que ce soit les nœuds lunaires et l'énergie de septembre. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.